Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. La dernière fois, dimanche dernier, nous avions expliqué l'importance de demeurer dans la foi, c'est-à-dire de persévérer dans la doctrine de Christ. En Jean 15, paragraphe 5, Jésus a dit « Moi, je suis le cep, le vrai. Vous, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Le maître ici a utilisé ce qu'on appelle une figure de rhétorique. Il a fait usage de la vigne et de ses branches pour enseigner une chose importante. Le sarment attaché au cep produit beaucoup de fruits, puisqu'il reçoit la sève, qui est la substance nutritive lui permettant de subsister et de fructifier. Il en est de même du croyant qui accepte l'Évangile. S'il reste attaché à la doctrine de Christ, s'il s'attache à Christ, il reste dans la persévérance, eh bien, il bénéficie de la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la sève nutritive qui maintient le corps de Christ en vie. Et cela permet de porter beaucoup de fruits. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est lui qui nous suscite à faire de bonnes choses. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie tant et aussi longtemps nous demeurons en Christ. Mais quel est le sort réservé à la branche détachée du cep? La réponse est donnée au paragraphe suivant, soit le paragraphe 6 de Jean 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. D'abord, il faut comprendre que la branche qui se détache du cep n'a plus d'accès à la sève nutritive, la seule substance lui permettant de pouvoir survivre. Et cette substance ne se trouve que dans le tronc. Donc, si la branche est détachée du tronc, elle n'a aucune possibilité de continuer à vivre. Il est jeté dehors. C'est la première chose. La branche qui est détachée est jetée dehors, hors de la vue de l'arbre, loin de l'arbre. Elle est jetée. Et elle dessèche, sans nul doute. Parce que pour que la branche continue à vivre, elle a besoin de la sève. La sève, c'est la substance qui l'aide à rester en vie, à nourrir ses feuilles. Mais si cette branche est détachée, elle n'a plus de contact avec le tronc, eh bien, elle va périr. De la même manière, le croyant qui abandonne Christ, qui se sépare de Jésus-Christ, qui abandonne l'Église, ce croyant coupe tout contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Il ne pourra pas survivre spirituellement. Il va être jeté dehors. Même si physiquement, cette personne est présente dans l'assemblée, mais c'est une branche coupée qu'on jette dehors. Parce que ce n'est pas la présence physique dans le corps, dans l'église, dans l'adoration, qui garantit le salut, mais c'est un attachement moral à la doctrine. Chers amis, tout comme la branche détachée de l'arbre ne peut survivre, il en va de même du croyant qui abandonne la foi. Il est destiné à la mort, tant et aussi longtemps qu'elle reste détachée.
du tronc, de la vigne. Mais l'avantage que ce croyant a et que la branche naturelle n'a pas, c'est que la branche naturelle, une fois coupée, est vouée à la mort. Il n'y a plus de possibilité de la rattacher au tronc parce qu'elle est coupée du tronc. Mais par contre, le croyant qui abandonne l'Église a encore la possibilité d'être reconnecté avec le corps, tout autant qu'il est encore vivant. Dieu vous donne ce privilège de revenir, de vous détourner de votre égarement. Chers amis, ceux qui persistent, qui restent dans l'éloignement, qui se mettent loin de la présence de Dieu, qui abandonnent la foi de Christ, eh bien, ils seront jetés dans le feu au dernier jour. N'oubliez pas ce que l'Esprit a dit en 2 Thessaloniciens 1er paragraphe 7-9. Au jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les messagers de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour faire justice de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils subiront la peine d'une perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de l'éclat de sa puissance. Chers amis, nous avions également expliqué dimanche dernier que le baptême est le principe de base de la nouvelle naissance qui nous rattache à Yahweh. Et c'est le baptême qui nous amène au salut. Car sans la nouvelle naissance, par le baptême, il n'y a pas de salut. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Aucun salut sans passer par le baptême. Parce que la croyance simple ne sauve pas. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais sache, ô homme vain, que la foi sans les œuvres n'accorde pas le salut. Elle est morte. Chers amis, Jésus-Christ l'a expliqué clairement à Nicodème en Jean 3. Au paragraphe 3, Jésus a dit à Nicodème, ce docteur de la loi qui était venu lui poser une question de nuit, de savoir comment dois-je faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus a dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout docteur de la loi qu'il était, Nicodème, n'arrivait pas à comprendre le sens de ses propos. Comment, disait-il, un homme vieux peut-il encore entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Il prenait les propos du maître au pied de la lettre. Mais Jésus a compris son impuissance. Et il lui a dit, au paragraphe 5 et 6 de Jean 3, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il faut naître d'eau et d'esprit. Comment? La naissance par l'eau vient avec le baptême qu'on reçoit, parce que le baptême, baptizo, plongé, immergé, c'est le processus qui accorde la nouvelle naissance. Parce que quand on est plongé dans l'eau, on est mort et enseveli avec Christ. L'eau, c'est le tombeau qui nous ensevelit. Et c'est aussi la substance qui représente le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Une fois qu'on est sorti de l'eau, on est ressuscité avec Christ. Et on va apparaître comme une nouvelle créature. Romains 6, 1 à 3. Le baptême, c'est la nouvelle naissance qui accorde la vie. Et naître du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui procède au baptême. Il y a un ouvrier humain qui fait l'action physique, mais l'action spirituelle qui confère toute son importance au baptême que fait l'ouvrier de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit
pour former un seul corps. Donc Christ a laissé ce processus nous permettant d'avoir la vie. La substance charnelle ne peut conduire une créature à la vie éternelle, puisque la chair produit des œuvres contraires à celles approuvées de Dieu. Ainsi, celui qui est né selon la chair pratique les désirs de la chair et il est séparé de Dieu. Toutefois, nous pouvons y remédier. Lorsqu'on est séparé de Dieu, on est éloigné de Dieu, on peut remédier à cette situation en faisant mourir les membres, la substance charnelle, en les engloutissant dans l'eau du baptême. On va se laver de toute iniquité et on va apparaître. On va revenir comme une nouvelle créature, un être spirituel, régénéré, nettoyé, propre à se présenter devant son Créateur. Ainsi, il s'en suivra ce qu'on appelle la nouvelle naissance d'un nouvel être spirituel. Et c'est ce qu'on appelle la première résurrection, chers amis. La première résurrection, c'est lorsqu'on est persuadé des 4 éléments de l'Évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. On en est persuadé, on se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés, et lorsqu'on sort de l'eau, on est ressuscité. C'est la première résurrection, lorsqu'on est baptisé dans l'eau par le biais de l'Évangile, par l'intervention du Saint-Esprit. La deuxième résurrection, c'est celle qui aura lieu à la fin des temps, lorsque le Maître va revenir. Il va prendre le royaume pour remettre à son Père. Les morts en Christ vont être ressuscités premièrement. Et tous les autres vont suivre. Chers amis, le baptême permet, d'une part, d'ensevelir l'homme naturel, l'homme pécheur, dans le tombeau représenté par l'eau, et d'autre part, le baptême permet de donner naissance à une nouvelle personne, un être spirituel, qui ne devrait plus marcher selon les œuvres de la chair, puisque cet être a englouti les œuvres de la chair dans l'eau du baptême, mais prend une nouvelle forme, une forme spirituelle qui lui donne la possibilité d'accomplir des œuvres de l'esprit. La substance spirituelle doit produire des œuvres de l'esprit, car ce qui est né de la chair est charnel, mais ce qui est né de l'esprit est spirituel. C'est pourquoi nous lisons en 1 Corinthiens 12, 13 que nous venons de mentionner tantôt. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, et après ce baptême, on est ajouté par le Seigneur, acte 2, 47, dans l'ensemble dans un seul lieu. Et le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu, ce qui étant sauvé. Donc le Saint-Esprit nous a donné une nouvelle identité par le baptême. Tout cela est rendu possible grâce à l'Évangile produit par Jésus-Christ, chers amis. L'Évangile que nous avons accepté, dans lequel nous persévérons et par lequel nous pouvons être sauvés, si nous le retenons tel qu'il a été donné, autrement notre croyance est vaine. 1 Corinthiens 15, 1 à 5. Comprenez bien, chers amis, il y a beaucoup de privilèges liés à notre nouvelle naissance. Beaucoup de privilèges, de droits sont rattachés à cette nouvelle identité. D'une manière générale, l'acquisition d'une nouvelle nationalité vient avec des droits, des privilèges, mais aussi il y a des devoirs qui y sont rattachés. Souvent, on oublie les devoirs, mais on est content de recevoir les droits. Ah, j'ai droit. Mais on a aussi, il n'y a jamais de droit sans devoir. Par exemple, beaucoup d'entre nous qui
beaucoup qui ne sont pas nés dans ce pays choisissent de prendre la nationalité canadienne. Pour cela, on a payé. On a payé des droits. Mais lorsqu'on a acquis cette nationalité, eh bien, elle nous a conféré aussi certains privilèges. Par exemple, vous avez un passeport canadien qui vous habilite à voyager dans certains pays sans avoir besoin de faire de démarches pour obtenir un visa. Hein? Si vous êtes à l'étranger, vous avez un problème, eh bien, votre pays, le Canada, va mettre tout en œuvre pour vous aider, pour vous rapatrier, etc. C'est des droits que vous avez, que vous confère cette nouvelle nationalité. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des devoirs. Nous aimons les droits, mais nous n'aimons pas les devoirs. Nous devons payer les taxes. Oh non, c'est difficile. On va faire l'évasion fiscale. On va cacher nos revenus à l'État. Mais la nationalité vient avec des devoirs, des responsabilités. On doit les assumer comme des citoyens honnêtes. On doit payer nos taxes, on doit payer nos impôts correctement. Si nous avons choisi de vivre dans ce pays, nous devons respecter la loi du pays, point final. Si on estime qu'il y a trop de taxes, trop d'impôts au Canada, eh bien, vas-y ailleurs. Allez-y dans d'autres pays où il y en a moins. Mais si on est là, on doit accepter les règles du jeu. Pas vrai? Chers amis, de la même manière, la nationalité que nous avons acquise par le biais de la nouvelle naissance, par le biais du baptême, eh bien, cette nationalité nous donne aussi le privilège de devenir citoyens des cieux. Nous bénéficions du pardon de nos péchés. Nous bénéficions de la promesse du salut à la fin des temps et de la possibilité de recevoir tout ce que nous demandons à Dieu. Parce que le Christ a dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est des privilèges que nous avons. Mais si on ne demeure pas en Christ, même si on demande, on ne va pas recevoir. Vous vous étonnez pourquoi vous ne recevez rien alors que vous demandez toute la journée parce que vous êtes détaché de Christ. Détaché de Christ ne veut pas dire ne plus se présenter dans l'adoration. Ça veut dire mentalement, moralement, spirituellement, vous êtes ailleurs. Votre corps est dans l'assemblée, mais votre pensée vagabonde dans le monde, dans d'autres choses. On doit être attaché. L'attachement dont on parle ici, c'est un attachement moral. C'est un attachement moral, spirituel, psychologique. Lorsque nous sommes là, tout notre être, esprit, âme et corps, s'accordent pour donner gloire à Dieu. On oublie ce qui se passe en dehors de ces murs. On se fixe sur Christ uniquement. Chers amis, pour bénéficier de tout cela, tous les privilèges que nous venons d'énumérer et bien d'autres encore, il y a une condition. C'est les obligations. On doit d'abord demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ, mais on doit d'abord être attaché. Parce que le Christ, quand on parle de Christ, Jésus, eh bien, on voit la tête du corps. C'est-à-dire celui qui reçoit autorité, qui gouverne. Rester attaché à Christ, demeurer en Christ, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire de manière concrète, littérale. Parce que Jésus-Christ est une personne. Mais quand on dit qu'il faut être attaché à Christ, on voit l'attachement moral, l'attachement psychologique, spirituel qu'on a avec la doctrine, l'évangile. Chers amis, c'est la question cruciale, comment demeurer en Christ. Jean 15, paragraphe 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera fait. Cela vous sera accordé. Il faut comprendre que Jésus-Christ
c'est le tronc, c'est la tête qui gouverne le corps. Et c'est par lui que vous avez la possibilité d'être en vie spirituellement. Parce qu'en dehors de Christ, vous ne pouvez rien faire. En Jean 15, paragraphe 7, si vous demeurez en moi. Ean meinete en emoi, kaita rematamu en himin, meine royan, tilete, aite seste, kai genesetai himin. Ici, je viens de lire le texte dans la langue originale, c'est en grec. Mais que veulent dire ces mots? On a tout d'abord Ean. Ean, c'est une... en fait, c'est une hypothétique ici. Si, conjonction. Mais qui exprime généralement une hypothèse. Mais ce n'est pas dans tous les cas, dans tous les contextes. Dans le contexte qui nous intéresse, à savoir Jean 15, 7, ici, il a plutôt le sens d'une explication. C'est pourquoi, au lieu de dire si, on va utiliser de préférence puisque ou bien en effet. Donc, pour comprendre ce sens, il faut tenir compte des paragraphes qui précèdent. En effet, Jésus-Christ parlait de la vigne, la vraie. Et il disait, moi, je suis la vigne, la vraie. Et mon père est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire de la vigne, le possesseur. Il affirmait que les branches qui ne portent pas de fruits, le possesseur, le maître de la vigne, coupe ses branches, les jette au feu. Et le possesseur de la vigne, il renforce les branches qui portent de fruits. Il les émonde afin que ces branches puissent porter davantage de fruits. Il a souligné qu'aucune branche ne peut porter de fruits si cette branche n'est pas attachée à lui, le pied de la vigne. Mais en ce qui concerne les disciples, Jésus-Christ a dit, mais vous êtes déjà émondés. Mais vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà purs. Vous avez déjà vu la lumière. Vous y êtes restés attachés. Il n'y a pas grand danger pour vous puisque vous êtes attachés à la vigne. Vous allez continuer à porter du fruit. Et mon Père va vous renforcer pour porter encore davantage de fruits. Il dit, si vous demeurez en moi, en effet, puisque vous demeurez en moi, en emoi. En ici, c'est une préposition en grec qui se traduit en français par en ou dans. Ici, il explique l'absence de mouvement. Vous demeurez en moi, c'est-à-dire vous ne bougez pas, vous n'abandonnez pas parce qu'il n'y a pas de mouvement. Vous restez à la place où vous êtes. Vous êtes resté attaché. Il y a une sorte de stabilité de position. L'attachement moral et spirituel est là. Vous êtes attaché. Chers amis, on a émoi, moi, et meinete, aoriste subjonctif, deuxième personne du pluriel de meno, demeurer, verbe polysémique déjà expliqué dans les interventions antécédentes, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, car demeurer physiquement en Christ est impossible, comme nous venons de le dire. Alors il faut explorer le sens polysémique de ce verbe. Demeurer ici, c'est vivre. En effet, puisque vous vivez en moi, vous êtes attachés à moi. Donc l'homme physique ne peut pas demeurer en Christ, c'est l'homme spirituel qui le peut. Autrement dit, c'est par nos pensées, notre intellect, que nous arrivons à vivre en Christ, puisque la nature de l'homme réside dans ses pensées. La personne que nous sommes naît à partir de ce que nous pensons. C'est dans notre pensée, c'est-à-dire dans notre cœur, le siège des désirs,
que nous prenons les décisions, que nous façonnons notre existence. Donc, c'est par nos pensées que nous déterminons qui nous sommes. Nous sommes ce que nous pensons, parce que les pensées, ce sont les pensées qui se matérialisent à travers notre corps en action. Vous ne pouvez pas poser une action si d'abord l'ordre ne vient pas du centre de commandement qui est votre cerveau. Et c'est là que se trouvent les pensées. Donc nos idées, nos pensées se matérialisent à travers notre corps, les actions que nous faisons. Donc nos pensées deviennent notre réalité. Ce que nous pensons peuvent devenir réalité dans notre vie. Parce que c'est ce qui nous distingue des animaux, des autres créatures de Dieu. Nous avons une âme intellective. L'animal a une âme nutritive, sensitive. L'animal peut sentir la douleur, mais l'animal ne peut pas réfléchir. Il n'y a que l'homme qui réfléchit. L'animal agit par instinct de survie, instinct de conservation. Il a une âme sensitive parce qu'il peut sentir la douleur si vous lui faites du mal. Mais les arbres ont aussi une âme. Les arbres ont une âme nutritive. La sève dont nous venons de parler tantôt, c'est la substance qui permet aux arbres de survivre. Donc les arbres se nourrissent, mais les arbres ne ressentent pas la douleur. Les arbres ne peuvent pas réfléchir. Donc il y a 3 types d'âmes. L'âme de l'homme est intellective, l'âme de la bête est sensitive et l'âme de l'arbre, des végétaux, est nutritive. Et c'est ce qui nous distingue des autres créatures de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, nous sommes supérieurs aux autres créatures. Parce qu'en nous, nous avons une partie de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous confère cette capacité intellectuelle. Et c'est par nos pensées, notre intellect, que nous ressemblons à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est créé, est formé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de forme propre. La ressemblance dont on parle ici est spirituelle, c'est intellectuel. C'est l'intelligence de Dieu qui nous donne la vie. Chers amis, l'homme physique ne peut pas demeurer en Christ, mais c'est l'homme spirituel. C'est notre intellect. Parce que lorsque nous acceptons l'Évangile, eh bien, par le biais du baptême, notre âme est lavée de tout péché. Parce que l'eau du baptême, c'est le moyen qui permet de trouver pardon. Le baptême lave les péchés du cœur, mais pas les souillures du corps. C'est pourquoi vous allez entendre que Paul va dire, c'est Pierre, je m'excuse, 1 Pierre 3, 21, il dit, cette eau qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais oui, parce que quand on se fait baptiser, on ne se lave pas, on n'amène pas du savon pour se laver corporellement, mais c'est la purification des souillures de l'âme. Donc notre âme est lavée de tout péché et nous devenons une nouvelle créature de manière spirituelle. Physiquement, nous restons le même, mais spirituellement, nous avons été transformés. Et ceux qui vont nous côtoyer par la suite, qui nous côtoyaient avant, vont se rendre compte que nous sommes tout à fait différents dans notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de considérer les choses. Nous allons être transformés. Chers amis, c'est par nos pensées que nous déterminons qui nous sommes. Et c'est pourquoi René Descartes, un philosophe éminent, un grand philosophe, a dit, René Descartes a vécu de 1587 à 1650, il a eu à dire dans ce qu'on appelle le discours de la méthode, il a dit « Je pense, donc je suis ». Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Dès que vous pouvez penser, vous existez. Parce qu'ici, on parle de l'existence, non pas physique, mais on parle de l'existence spirituelle, de l'intellect. Parce que si vous pouvez réfléchir,
si vous pouvez penser, si vous pouvez dire « je suis », c'est parce que vous existez. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit qui n'a pas de corps est une personne, parce que la personne n'est autre que l'être qui a une connaissance de son existence, qui peut dire « je, moi ». Et le Saint-Esprit a dit, en acte 13, « Mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Une chose ne peut pas s'exprimer. La force physique, spirituelle, peu importe ce que vous voulez, il n'y a pas une personne ne peut pas s'exprimer. Un arbre, un animal ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'a pas connaissance de son existence. Je pense, donc je suis. Donc tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat, le reflet de nos pensées. Ceux qui ont la foi et qui cultivent des pensées positives, eh bien, attirent de bonnes choses dans leur vie. Ceux qui sont négatifs, qui ont toujours de mauvaises pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette étude qui a dit que les hommes, une personne en moyenne, a des milliers et des milliers de pensées négatives qui traversent son esprit chaque jour. Toutes les pensées, la majorité des pensées que nous avons, ce sont des pensées négatives. Lorsque vous dites « Ah, je ne peux pas me le permettre », c'est une pensée négative. Lorsque vous vous questionnez de manière négative sur certaines de vos capacités, ce sont des choses qui ne font que confirmer la réalité dans laquelle vous êtes. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez. Tout ce que vous pensez est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est vous qui déterminez la direction de votre vie. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir si vous décidez de mettre le prix qu'il faut. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et souvent, on se plaint. Au lieu de faire le nécessaire pour résoudre le problème, on se plaint. Parce qu'on aime se plaindre. Parce qu'il y a un adage qui dit Misery loves company. La misère, la pauvreté aiment la compagnie. Et vous allez voir des gens qui se plaignent et d'autres qui se plaignent avec. Racontez votre problème à quelqu'un, votre ou pourquoi il y a un problème qui t'aime pas ou petit. Parce qu'ils sont contents de raconter des problèmes, parce qu'ils veulent attirer la pitié des autres. Le croyant doit être quelqu'un qui est positif et qui croit. Même s'il traverse un moment difficile, il sait que temporairement, il est dans cette situation et que Dieu va le délivrer au moment opportun. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais pour que Dieu puisse vous délivrer, vous devez être attaché à lui. Vous devez garder la foi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Chers amis, nos pensées, c'est ce qui nous trahit. Nos pensées nous trahissent. Nos pensées nous amènent à ne plus avoir confiance. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, on dit, mais est-ce que Dieu va vraiment m'accorder ça? Vous venez de fermer la porte de votre délivrance. Parce que vous doutez. Dieu ne délivre pas les douteux. Ceux qui n'ont pas assez de foi pour avancer. Et ça commence dans la tête. Les mauvaises choses commencent dans la tête. Avant de faire quelque chose, nous le pensons. L'action est la manifestation visible de nos pensées invisibles. Lorsque Caïn a décidé de tuer son frère Abel, Yahweh le savait avant qu'il passe à l'action. Yahweh a dit, le péché est à la porte de ton cœur, Caïn. Rongé par la jalousie et la haine, Caïn en voulait à son frère. Il a conçu dans son cœur, chers amis, le désir macabre, la volonté de lui faire du mal, de le tuer. Mais il n'était pas encore passé à l'action. Parce que quand on fait quelque chose, ce n'est pas au moment qu'on pose l'action qu'on y avait pensé. On y pensait avant. Peut-être des années, des mois.
Des jours. On dit souvent, lorsque vous voyez qu'une femme vous laisse, ce n'est pas le jour qu'il vous a laissé, elle vous avait déjà laissé des années avant, elle préparait sa sortie. C'est juste le moment qui n'était pas encore arrivé. Alors faites attention. Parce que la personne peut être là physiquement, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne cherche que le moment opportun pour se soustraire à vous. Caïn, il réfléchissait, mais il n'avait pas encore passé à l'acte. Yahweh l'avait su, car Yahweh est l'expert en cœur. Il connaît vos pensées les plus secrètes. Vous me regardez en ce moment, mais il y a des choses qui passent dans vos têtes. Je ne sais pas, mais Yahweh le sait. Parce que rien n'est caché devant lui. Il sait si vous êtes attentif à ce que je dis. Il sait si vous allez mettre en application les propos que je dis. Et il sait aussi si vous n'allez pas le faire. Parce que bien avant que vous agissez, il savait ce que vous alliez faire. Chers amis, Yahweh a averti Caïn. Il était toujours possible pour Caïn de faire volte-face, de se rétracter, de fermer son cœur à la haine, d'ouvrir son cœur à l'amour et d'aimer son frère et d'accepter, parce qu'il y a des gens, lorsque la haine, lorsque la jalousie les empare, ces gens-là sont aveugles et sourds, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Et vous allez courir à votre perte. Si vous laissez la haine, la jalousie, vous diriger. Vous pouvez être tenté, mais ne pas pécher. Parce que la tentation est toujours possible. Mais se laisser gagner par la tentation, c'est ça qui est redoutable. En Genèse 4, paragraphe 6-7, Yahweh a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché ne se couche-t-il pas à ta porte? Son désir se tourne vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Tu ne dois pas te laisser faire parce que les mauvaises pensées, le désir de te venger, le désir de faire encore plus de mal à la personne qui vous a fait du tort est puissant. Ça vous ronge. Vous voulez vous faire justice vous-même. Mais Dieu dit, il faut dominer sur cette pensée et recourir au bien pour couvrir le mal qui vous a été fait. Parce qu'on peut arriver à changer quelqu'un en agissant de la bonne manière face à la méchanceté qu'il vous a fait. Mais la nature humaine est beaucoup plus forte. Dans nos pensées, nous sommes beaucoup plus penchés vers la haine, la possibilité de nous faire justice, revanche. On est très revanchard. Dans le texte original hébreu, nous trouvons le mot robet, qui traduit l'image d'une bête sauvage qui se tapit dans l'ombre, attendant une occasion pour attaquer. C'est ça que la colère vous fait. Lorsque vous êtes en colère, ça bouille à l'intérieur de vous. Vous êtes fâché et vous attendez juste un moment pour exploser, pour détruire votre ennemi. Le péché kata est considéré comme une bête sauvage qui se dissimule à la porte du cœur du méchant, de celui qui est rongé par la colère, la jalousie, l'inimitié. Et le péché, il guette une occasion favorable pour pénétrer dans votre cœur et vous pousse à l'action. Donc le diable, chers amis, est un adversaire sournois et redoutable. Il se fait discret, mais il est toujours présent. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous devez penser qu'il est absent. Le diable, c'est un esprit mauvais, méchant, qui rôde autour de chacun de nous pour nous attirer dans son piège, dans le malheur. Si nous ne restons pas attachés à Christ, il va nous gagner. Le seul rempart, la seule obstacle qui existe entre le diable, ce seul obstacle n'est autre que Jésus-Christ.
En 1 Pierre 5, paragraphe 8, Pierre a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Le diable va s'accaparer de la première personne qu'il trouve avec la haine, avec un cœur rempli d'inimitié, de jalousie, de rancune. Il va investir cette personne et pousser cette personne à poser des actions diaboliques. Des fois, vous voyez des gens qui font des choses, vous vous posez la question comment un être humain qui possède un esprit peut arriver à descendre aussi bas dans l'échelle de la méchanceté. Quelqu'un va acheter une arme automatique et va dans un endroit où il y a beaucoup de monde et il va décharger son arme sur la foule. Il se fout de qui va mourir. Son objectif, c'est de tuer le plus grand nombre de personnes possible. Bien, il se met une bombe kamikaze et il va dans une foule, il va se faire exploser. On peut se demander, mais est-ce que le cerveau de cette personne fonctionne de la même manière que le cerveau de tout le monde? Comment on peut arriver à avoir une idée aussi macabre, diabolique? Eh bien, c'est le diable qui empare ces gens-là. Et nous devons prier, chers amis, pour eux. Nous devons prier pour le monde parce qu'il y a trop de haine, trop de méchanceté dans le monde. Il n'y a pas d'amour. L'amour est existant. L'amour est relégué au second plan. Ce qui compte, c'est la vengeance. Ce qui compte, c'est la méchanceté. Ce qui compte, c'est des gens qui se voient eux-mêmes. La Bible dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Et si nous considérons les intérêts des autres personnes, nous n'allons pas les faire du mal parce que nous allons développer l'amour pour nos prochains. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, si vous restez attachés à Christ, vous allez développer l'amour et vous allez marcher selon la volonté de Dieu. Et cela vous accordera le privilège de bénéficier de la vie au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mais pour attacher à Christ, il faut d'abord accepter sa parole. Il faut d'abord accepter l'évangile. Si quelqu'un croit que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, eh bien, le moment est propice. Nous avons des frères pour vous aider dans l'étape suivante, qui est le baptême d'eau. Parce que c'est celui qui croit et qui est baptisé qui sera sauvé. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvé. Si vous croyez que vous ne vous faites pas baptiser, vous ne serez pas sauvé. Parce que le baptême, c'est ce qui sauve par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21. Mettez-vous debout pour terminer.